Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il prêchait encore, il priait encore, et personne dans l'assemblée ne voyait ce qui se passait vraiment derrière la chair. Il fut un temps où les chairs de nos églises tremblaient sous le poids de la vérité. Des hommes s'y tenaient debout, le cœur en feu, les yeux fixés sur l'éternité, et ils parlaient sans peur, sans calcul, sans égard pour les applaudissements des hommes. Charles Spurgeon, ce géant de la foi, cet homme que Dieu avait façonné dans les creusets de la souffrance et de la grâce, disait avec une conviction qui faisait frémir les murs de son tabernacle de Londres, « Le prédicateur qui craint les visages des hommes n'a pas encore rencontré le visage de Dieu. » Et aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous pose cette question avec tout le respect et toute la sincérité que je dois à chacun d'entre vous. Où sont ces hommes? Où sont ces voix? Où est ce feu sacré qui consumait les prédicateurs d'autrefois jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus retenir ce qu'ils avaient reçu du ciel? Parce que quelque chose s'est passé dans nos assemblées, quelque chose de subtil, de progressif, de dangereux. Et ce quelque chose porte un nom que beaucoup refusent de prononcer depuis les lieux sacrés, la luxure. Non, ne fermez pas vos oreilles, ne détournez pas votre cœur. C'est précisément parce que l'on a trop longtemps détourné le regard que ce fléau a pu s'installer si profondément dans les fondations même de l'Église de Jésus-Christ, car c'est bien de cela qu'il s'agit, pas d'une tentation lointaine qui rôde aux portes. Non, nous parlons d'un esprit démoniaque qui a réussi, avec une patience diabolique et une stratégie redoutable, à envahir les chairs, les pasteurs, les dirigeants et à contaminer les troupeaux entiers qui leur font confiance. L'apôtre Pierre écrivait avec une urgence que nous devrions ressentir jusque dans nos os. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, 8. Mais remarquez quelque chose d'important dans cette parole. Le lion rugissant ne cherche pas seulement les brebis. Il cherche d'abord les bergers, parce qu'il sait que si le berger tombe, le troupeau est dispersé. C'est une stratégie aussi vieille que la chute elle-même. Spurgeon, dans ses sermons sur la tentation, avertissait ses étudiants en théologie avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui comme un tonnerre prophétique. Il leur disait que le ministère n'immunise pas contre la chair. Bien au contraire, plus un homme s'approche des choses saintes, plus il doit veiller sur son cœur, car l'ennemi concentre ses attaques sur ceux qui ont le plus d'influence spirituelle. Un soldat ordinaire peut tomber sans que l'armée s'effondre. Mais si le général est abattu, la bataille est perdue avant même d'avoir commencé. Et c'est exactement ce que nous observons dans des dizaines de témoignages, dans des scandales qui ébranlent des congrégations entières, dans des familles brisées, des ministères détruits, des âmes qui quittent la foi en disant « Si même le pasteur n'a pas résisté, comment pourrais-je y arriver ?» Cette pensée, mes bien-aimés, est elle-même un mensonge de l'ennemi. Mais nous y reviendrons. Ce qui est nécessaire, avant tout, c'est de regarder la réalité en face, parce que la vérité, même lorsqu'elle blesse, est toujours plus miséricordieuse que le silence. Et Jésus lui-même, ce souverain sacrificateur, rempli de compassion, n'a jamais évité les sujets difficiles. C'est lui qui a dit « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. » Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Marc 7, 20, 21. L'impudicité, la luxure. Ces mots viennent de la bouche même du Fils de Dieu. Alors pourquoi avons-nous honte de les prononcer dans ces temples? Pourquoi avons-nous échangé la vérité libératrice contre un confort qui emprisonne? Pourquoi les chairs qui devraient être des forteresses de lumière sont-elles devenues, dans certains cas, des lieux où l'ennemi lui-même trouve refuge, couverture et même légitimité? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont des questions nécessaires. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est peut-être parce que Dieu lui-même vous a conduit à entendre ce qui doit être dit. Peut-être que votre cœur, au fond, a toujours su qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait dans l'Église et que personne ne semblait vouloir en parler ouvertement. Aujourd'hui, nous allons en parler, avec respect, avec amour, avec la parole de Dieu pour guide et pour lumière. Parce que c'est cela la vraie grâce. Non pas regarder ailleurs quand le péché s'installe, mais aller vers lui avec la vérité qui libère. Si ce message touche votre cœur, si vous sentez que Dieu parle à votre vie à travers ces mots, je vous invite à vous abonner à cette chaîne maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer votre marche spirituelle. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, découvrez notre livre
21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le lien du premier commentaire épinglé. Ce n'est pas seulement un livre, c'est une rencontre, et peut-être exactement ce que votre âme attend depuis longtemps. Pour comprendre comment un esprit aussi destructeur que la luxure a pu s'installer dans les chairs de l'Église, il faut d'abord comprendre comment il travaille. Parce que cet esprit n'arrive jamais en frappant à la porte. Il ne se présente pas avec son vrai visage. Il est maître du déguisement, expert en infiltration, patient comme seul peut l'être celui qui a traversé les siècles en observant les faiblesses humaines avec une précision chirurgicale. La luxure n'est pas simplement un désir charnel incontrôlé. Non. Dans sa dimension spirituelle la plus profonde, c'est un esprit qui corrompt le regard. Et tout commence par là, par les yeux, par ce que l'on accepte de voir, de contempler, de laisser entrer dans les chambres secrètes de son cœur. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, en a fait l'expérience amère. Un soir, depuis la terrasse de son palais, il a laissé ses yeux se poser sur ce qu'il n'aurait pas dû voir. Et ce moment d'inattention, cette seconde de relâchement, a ouvert une porte dont les conséquences ont ravagé sa famille, son règne et des générations entières après lui. C'est écrit dans la parole, avec une clarté qui devrait nous arrêter net. Vers le soir, David se leva de sa couche et se promena sur le toit de la maison royale. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. 2 Samuel 11:2. Notez ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas que David cherchait à pécher. Il ne dit pas qu'il était un homme mauvais. Il dit seulement qu'il était là, au mauvais moment, avec un cœur qui n'était plus en garde. Et c'est suffisant pour que le piège se referme. Maintenant, transportez cette réalité dans le contexte du monde actuel. Dans un monde où les images obscènes sont accessibles en quelques secondes depuis n'importe quel appareil. Dans un monde où les plateformes numériques ont normalisé l'exposition à des contenus qui auraient choqué les générations précédentes. Dans un monde où la frontière entre ce qui est permis et ce qui est défendu a été effacée progressivement, insidieusement, au nom de la liberté et de la modernité. Le serviteur de Dieu qui ne veille pas sur ses yeux dans cet environnement-là est comme un soldat qui ôte son armure au milieu d'un champ de bataille. Ce n'est pas une question de faiblesse de caractère, c'est une question de réalité spirituelle. L'ennemi sait exactement quelle porte il doit forcer, et la porte des yeux est l'une des plus vulnérables et des plus convoitées. Mais la luxure ne s'arrête pas aux yeux. Une fois qu'elle a corrompu le regard, elle descend vers le cœur. Et c'est là que les choses deviennent véritablement dangereuses pour un responsable spirituel. Parce qu'un cœur contaminé par la luxure ne perd pas immédiatement sa capacité à prêcher, à prier, à paraître saint. Non, c'est l'une des trahisons les plus terrifiantes de ce péché. Il peut coexister pendant un temps avec une apparence de piété. L'homme peut monter en chair le dimanche matin avec des pensées impures qu'il n'a pas encore vaincues. Il peut prier avec ferveur tout en nourrissant des désirs secrets qu'il n'a jamais confessés à quiconque. Et c'est exactement ce que l'Écriture décrit lorsqu'elle parle des derniers temps. L'apôtre Paul écrivait à Timothée avec une précision prophétique « Il y aura des hommes qui auront l'apparence de la piété, mais qui en auront renié la puissance. » 2 Timothée 3:5, l'apparence de la piété. Voilà ce que la luxure préserve le plus longtemps, parce que c'est ce dont elle a besoin pour survivre dans un milieu religieux. Elle a besoin que personne ne se doute. Elle a besoin de l'obscurité. Et elle est très douée pour maintenir les lumières allumées à l'extérieur pendant que tout brûle à l'intérieur. Certains se demandent peut-être, mais comment un homme de Dieu peut-il en arriver là? Comment quelqu'un qui a été appelé, qui a étudié les Écritures, qui a vu la puissance de Dieu à l'œuvre, peut-il tomber dans un tel piège? La réponse est douloureuse mais nécessaire, parce qu'il a cessé de traiter son cœur comme un champ de bataille. Parce qu'à un moment donné, il a cru que sa position spirituelle le protégeait automatiquement de la tentation. Or, la position ne protège jamais. Seule la vigilance protège. C'est pour cela que Jésus, dans le Sermon sur la montagne, n'a pas dit « Bienheureux les prédicateurs, car ils seront préservés de la luxure ». Non, il a dit à tous, sans exception, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5:28. Le cœur. Toujours le cœur. Parce que c'est là que tout commence et c'est là que tout se décide. Ce n'est pas le titre que l'on porte qui détermine notre résistance à la tentation. Ce n'est pas le nombre d'années dans le ministère. Ce n'est pas la taille de notre congrégation
ni la réputation de notre Église. C'est l'état de notre cœur devant Dieu, seul, dans le secret. Et cet esprit de luxure a compris depuis longtemps que si l'on peut corrompre le secret, l'on peut corrompre tout le reste. Voilà pourquoi le silence des chers sur ce sujet est si dévastateur. Parce que pendant que les pasteurs évitent le sujet pour ne pas mettre mal à l'aise, cet esprit travaille dans l'ombre, construisant des forteresses dans les cœurs de ceux qui écoutent, et parfois même dans le cœur de ceux qui prêchent. Et une forteresse que personne ne reconnaît est une forteresse que personne ne combat. Le combat commence toujours par la lumière. Et la lumière commence toujours par la vérité dite avec amour. Il y a une question que beaucoup portent en silence, parfois depuis des années, et qu'ils n'osent poser à personne. Comment se fait-il que des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes qui ont prêché la repentance, qui ont vu des miracles, qui ont conduit des âmes à Christ, puissent tomber dans la luxure de façon aussi totale et aussi visible? Cette question mérite une réponse honnête, parce que derrière elle se cache non seulement une douleur collective, mais aussi une incompréhension théologique profonde que l'ennemi exploite avec une redoutable efficacité. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que les dons de Dieu et l'état du cœur ne sont pas toujours alignés. L'Écriture est d'une clarté absolue sur ce point. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens avec une franchise qui devrait nous faire réfléchir profondément. « Quand je parlerai en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain sonnant ou une cymbale retentissante. » 1 Corinthiens 13, 1. Un airain sonnant, du bruit, de l'apparence. Sans la transformation intérieure, même les dons les plus spectaculaires ne sont que du métal creux qui résonne dans le vide. Dieu peut se servir d'un instrument imparfait pour accomplir sa volonté. Cela ne signifie pas que cet instrument est approuvé dans sa totalité. Et c'est là l'une des plus grandes confusions qui existent dans les milieux charismatiques et évangéliques aujourd'hui. On confond la puissance de l'onction avec la preuve de la sainteté. On dit, si Dieu l'utilise, c'est qu'il est intègre. Mais cette logique est dangereuse, car elle oublie que Dieu est souverain même dans ses utilisations temporaires d'hommes qui ne lui appartiennent pas entièrement. Samson était rempli de l'Esprit de Dieu. Il accomplissait des exploits surnaturels que personne ne pouvait expliquer par la seule force humaine. Et pourtant, ce même homme courait après des femmes étrangères, fréquentait des prostituées, laissait son cœur être séduit par Dalila jusqu'à perdre non seulement sa force, mais ses yeux, sa liberté et finalement sa vie. Et pendant tout ce temps, l'Esprit de Dieu continuait à se manifester à travers lui jusqu'au moment où il se retira. Le texte dit quelque chose de glaçant. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge 16, 20. Il ne savait pas. Il continuait à agir comme si tout était normal, comme si la présence divine était encore là, comme si ses péchés secrets n'avaient aucune conséquence sur sa relation avec Dieu. Combien de chairs aujourd'hui ressemblent à cela? Combien de serviteurs prêchent encore avec conviction, imposent encore les mains avec autorité, conduisent encore des cultes avec émotion, sans savoir que quelque chose s'est retiré, pas parce que Dieu les a abandonnés définitivement, mais parce que le péché non confessé, le péché caché, le péché alimenté dans l'obscurité des écrans et des rencontres secrètes a créé une distance que leur propre cœur endurci ne ressent plus clairement. C'est l'une des œuvres les plus subtiles de la luxure. Elle anesthésie la conscience spirituelle progressivement. Elle ne l'éteint pas d'un coup. Elle la diminue millimètre par millimètre, semaine après semaine, jusqu'à ce que ce qui choquait autrefois devienne acceptable, jusqu'à ce que ce qui semblait impossible devienne tentant, jusqu'à ce que ce qui était rouge vif dans la conscience devienne gris pâle, puis presque invisible. Le prophète Ésaïe avait décrit avec une précision saisissante ce processus de corruption lente et progressive. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ésaïe 5:20. Ce renversement des valeurs ne se produit pas en un jour. Il est le fruit d'une longue cohabitation avec le péché, d'une longue négociation intérieure où l'on se dit « ce n'est pas si grave, tout le monde lutte avec ça, Dieu comprend ma faiblesse, je m'en occuperai plus tard ». Et pendant ce temps, l'esprit de luxure construit son trône, tranquillement, méthodiquement, dans les recoins les plus secrets du serviteur de Dieu. Et quand il est suffisamment installé, il ne se contente plus de corrompre l'individu. Il commence à contaminer le message. Parce qu'un prédicateur qui vit dans la compromission
ne peut plus prêcher la vérité entière avec une autorité intacte. Il va instinctivement éviter les sujets qui le condamneraient lui-même. Il va adoucir les angles, arrondir les vérités, transformer les appels à la repentance en invitations floues et confortables. Et c'est là que le troupeau commence à souffrir sans comprendre pourquoi. Les brebis sentent qu'il manque quelque chose, mais elles n'arrivent pas à mettre un nom dessus. Elles partent parfois, cherchant ailleurs cette nourriture spirituelle solide qui ne vient plus de leur berger. Ou pire, elles restent et s'habituent à une nourriture appauvrie, jusqu'à ne plus reconnaître la différence entre un message vivant et un discours creux. C'est pour cela que ce combat n'est pas seulement personnel, il est collectif, il est ecclésiologique. La sainteté du berger est directement liée à la santé du troupeau. Et si nous voulons des églises fortes, des communautés spirituellement vivantes, des croyants capables de résister aux tempêtes du monde, nous avons besoin de bergers dont le cœur est véritablement pur devant Dieu. Pas parfait, jamais parfait, mais transparent, combattant, humble et résolu à ne laisser aucun espace à cet esprit destructeur dans leur vie intérieure. Maintenant que nous avons regardé en face la réalité de cet esprit et la manière dont il opère, il est temps de poser une question encore plus profonde. Une question qui concerne non seulement les bergers, mais chacun d'entre nous, assis dans les bancs, debout dans les couloirs, regardant depuis nos maisons. Pourquoi l'Église dans son ensemble a-t-elle choisi le silence? Pourquoi, face à un ennemi aussi actif et aussi destructeur, la réponse collective a-t-elle si souvent été de détourner le regard, de changer de sujet, de sourire poliment et de passer à autre chose? La réponse est plus complexe qu'elle n'y paraît. Et elle mérite qu'on la regarde avec honnêteté, sans chercher à accabler qui que ce soit, mais avec la ferme résolution de ne plus accepter ce silence meurtrier. La première raison de ce silence, c'est la peur. La peur de blesser, la peur de diviser, la peur de faire fuir des membres. Dans un temps où les églises mesurent leur succès au nombre de personnes présentes le dimanche, à la taille du bâtiment et au budget annuel, aborder des sujets qui pourraient créer de l'inconfort est devenu un risque que beaucoup ne veulent plus prendre. On préfère des messages qui réchauffent, qui encouragent, qui font sourire. Et il n'y a rien de mal dans l'encouragement, bien entendu. Mais quand l'encouragement remplace la vérité au lieu de l'accompagner, il devient un anesthésiant spirituel qui endort les consciences au lieu de les réveiller. L'apôtre Paul avait anticipé ce danger avec une précision prophétique remarquable. Il écrivait à Timothée « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » 2 Timothée 4:3. Ce temps est arrivé. Il n'est pas à venir. Il est là maintenant, visible dans les programmations soigneusement calibrées pour ne jamais provoquer, jamais confronter, jamais appeler au sacrifice ou à la repentance profonde. La deuxième raison du silence, c'est la complicité inconsciente. Lorsqu'un responsable lui-même lutte avec la luxure, il ne peut pas prêcher contre elle avec autorité. Et plutôt que de confesser sa lutte, plutôt que de chercher de l'aide, il choisit le silence. Il se dit que ce sujet n'est pas prioritaire, que d'autres choses méritent davantage l'attention de la congrégation. Et pendant ce temps, les membres de son troupeau qui luttent eux-mêmes avec les mêmes chaînes n'entendent jamais la parole qui pourrait les libérer. Ils quittent le culte du dimanche aussi enchaînés qu'ils y sont entrés, avec la certitude silencieuse que ce combat-là, ils doivent le mener seuls, dans la honte, sans que personne ne le sache jamais. La honte. Voilà peut-être la troisième et la plus puissante raison du silence collectif. La luxure prospère dans la honte, non pas parce que la honte est mauvaise en elle-même, mais parce que la fausse honte, celle qui isole au lieu de conduire vers Dieu, est l'un des outils les plus efficaces de l'ennemi pour maintenir ses captifs dans leur chaîne. Quand un croyant croit que son combat est unique, qu'il est le seul à lutter de cette façon, qu'il serait rejeté ou jugé s'il osait en parler, il s'enferme dans un silence qui renforce la prison au lieu de l'ouvrir. Et c'est là que la communauté de l'Église devrait être un lieu de lumière et de grâce. Un lieu où l'on peut dire la vérité sans être écrasé. Un lieu où la confession n'est pas une porte vers le jugement, mais vers la guérison. L'apôtre Jacques écrivait avec une sagesse pratique qui devrait transformer nos assemblées. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5:16. La guérison passe par la confession, pas par la performance, pas par l'apparence,
par la vérité dite dans un environnement de grâce réelle. Mais pour que cet environnement existe, il faut que quelqu'un commence. Il faut que quelqu'un monte en chair et dise « Nous allons parler de cela aujourd'hui, parce que je vous aime trop pour vous laisser souffrir seul. » Il faut un berger qui soit prêt à briser le silence au risque de son propre confort. Et ce berger-là, ce leader-là, n'est pas nécessairement celui qui a tout résolu dans sa propre vie. C'est celui qui a décidé de ne plus mentir, ni à Dieu, ni à lui-même, ni à ceux qui lui font confiance. Il y a aussi une quatrième raison que nous ne pouvons pas ignorer, la normalisation culturelle. Nous vivons dans une société qui a fait de la sexualité un droit absolu, un domaine où toute limite est présentée comme une oppression, toute retenue comme un archaïsme. Et cette culture a infiltré les églises avec une efficacité redoutable. Des croyants consomment les mêmes contenus que le monde. Des couples chrétiens ont intégré dans leur intimité des pratiques que la parole de Dieu n'approuve pas. Des jeunes grandissent dans des familles d'église sans jamais recevoir un enseignement clair et bienveillant sur la pureté, le corps, le désir et la sanctification. Et alors, quand la tentation frappe, ils n'ont aucun cadre spirituel pour y répondre. Ils n'ont que le silence de leur église d'un côté et le bruit assourdissant du monde de l'autre. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'échec collectif d'une église qui a choisi le confort du silence plutôt que le courage de la vérité. Mais cet échec peut se corriger. Il commence par nous. Il commence aujourd'hui. Il commence par la décision de ne plus accepter que cet esprit règne sans être nommé, sans être combattu, sans être vaincu au nom de Jésus-Christ, dont la victoire sur tout pouvoir des ténèbres demeure entière, absolue et éternelle. Nous avons regardé la réalité en face. Nous avons nommé l'ennemi. Nous avons compris comment il opère, pourquoi il a pu s'installer si profondément, et pourquoi le silence collectif de l'Église lui a offert un terrain si fertile. Mais une prédication qui identifie le problème sans montrer le chemin de la victoire n'est pas une prédication complète. Elle est une accusation. Et ce n'est pas ce que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que cet esprit de luxure n'a pas le dernier mot. Il n'a jamais eu le dernier mot. Et il ne l'aura jamais pour quiconque décide de se lever et de combattre avec les armes que Dieu a déposées entre nos mains. Le premier pas vers la victoire, c'est la décision de ne plus vivre dans le secret. Pas la confession publique de chaque détail intime, mais la rupture avec cet isolement qui est lui-même une prison. Trouver un frère, une sœur, un berger de confiance et dire la vérité. Dire « je lutte », dire « j'ai besoin d'aide », dire « je ne veux plus porter cela seul ». Ce geste de courage apparent, qui semble si petit de l'extérieur, est en réalité un acte de guerre spirituelle d'une puissance extraordinaire. Parce que la luxure vit dans le secret comme les bactéries vivent dans l'obscurité. Exposez-la à la lumière de la vérité partagée, et elle commence à perdre de sa force. L'Écriture dit avec une clarté lumineuse « Autrement, confessez vos péchés les uns aux autres ». Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option réservée aux plus faibles. C'est une voie royale vers la guérison que Dieu lui-même a tracée pour son peuple. Et si votre Église ne vous offre pas cet espace de sécurité, si vous ne trouvez personne à qui parler sans craindre d'être jugé, alors commencez par vous prosterner devant Dieu seul, dans le secret de votre chambre, et dites-lui tout. Il sait déjà. Mais quelque chose se brise dans les ténèbres spirituelles au moment où vous choisissez de ne plus vous cacher. Le deuxième pas, c'est la guerre contre les portes d'entrée. Nous en avons parlé, la luxure entre par les yeux. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, les yeux sont constamment sollicités, constamment exposés, constamment attaqués. Cela demande donc une vigilance concrète, pratique, décidée. Job, cet homme décrit par Dieu lui-même comme intègre et droit, avait pris une décision que beaucoup considèrent aujourd'hui comme extrême, mais qui était en réalité une décision de survie spirituelle. Il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment donc aurais-je arrêté mon regard sur une vierge ?» Job 31.1. Un pacte avec ses yeux. Pas une règle imposée de l'extérieur. Une alliance intérieure, personnelle, délibérée, entre lui et sa propre conscience devant Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, aujourd'hui concrètement? Cela peut signifier installer un filtre sur vos appareils numériques. Cela peut signifier rendre des comptes à quelqu'un de confiance sur ce que vous regardez. Cela peut signifier choisir de ne pas regarder certaines séries, certains films, certains contenus sur les réseaux sociaux, non par légalisme, mais parce que vous avez compris que votre cœur est un jardin
et que vous êtes responsable de ce que vous laissez y pousser. Ce qui entre dans vos yeux nourrit votre imagination. Ce qui nourrit votre imagination façonne vos désirs. Ce qui façonne vos désirs gouverne vos actions. La chaîne est réelle et elle commence toujours par le regard. Le troisième pas, c'est le renouvellement actif de l'esprit. Paul écrivait aux Romains avec une précision qui touche le cœur de la transformation spirituelle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas un processus magique et instantané, c'est une discipline quotidienne. C'est nourrir son esprit de la parole de Dieu avec la même régularité et la même intentionnalité que l'on nourrit son corps de nourriture chaque jour. Un esprit qui n'est pas nourri par la parole est un esprit qui sera nourri par le monde. Il n'y a pas de vide dans la vie spirituelle. Il y a soit la lumière, soit les ténèbres. Le quatrième pas, et peut-être le plus puissant de tous, c'est de comprendre profondément ce que vous avez reçu en Christ. Parce que le combat contre la luxure n'est pas d'abord un combat de volonté. C'est un combat d'identité. Celui qui sait vraiment, dans les profondeurs de son être, qu'il est un temple du Saint-Esprit, qu'il a été racheté à un prix infini, qu'il est aimé d'un amour qui dépasse toute compréhension, ce croyant-là combat différemment. Il ne combat pas pour mériter l'amour de Dieu. Il combat parce qu'il a déjà reçu cet amour et qu'il ne veut pas souiller ce qui lui a été confié. Paul écrivait avec une force décisive. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » 1 Corinthiens 6, 19, 20. Glorifiez Dieu dans votre corps, pas seulement dans vos prières, pas seulement dans vos chants, dans votre corps, dans vos choix quotidiens, dans ce que vous regardez, ce que vous touchez, ce que vous permettez à vos pensées d'habiter. C'est un acte de culte. C'est une forme de louange que le ciel reconnaît et que l'ennemi craint. Et pour les bergers, pour les pasteurs, pour les responsables qui lisent ou écoutent ceci aujourd'hui et qui portent en secret le poids d'une lutte que personne ne connaît, sachez ceci, il n'est pas trop tard. La grâce de Dieu est plus grande que votre chute. Mais cette grâce exige que vous fassiez un pas 100 pas, un seul, le pas de l'honnêteté, devant Dieu d'abord, devant un frère de confiance ensuite. Et ce pas-là peut être le début d'une restauration que vous n'osez même plus imaginer, mais que Dieu a déjà préparée pour vous depuis avant la fondation du monde. Nous sommes arrivés au terme de ce message, et si vous avez tenu jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous savait que ces mots étaient nécessaires. Cet esprit démoniaque a trop longtemps régné dans le silence, mais aujourd'hui la lumière a parlé, et là où la lumière entre, les ténèbres ne peuvent pas rester. Que Dieu grave ces vérités dans vos cœurs et qu'il vous donne le courage de vivre dans la pureté qu'il a préparée pour vous. Si ce message a touché votre vie, si vous sentez que Dieu vous a parlé aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun message. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire pour nous dire ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Et si vous désirez aller encore plus loin dans votre marche avec Dieu, notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Elles ont été préparées pour vous